Bienvenue dans le journal du potager. Aujourd'hui, j'ai sorti mes arbres. J'ai mon livre, j'ai mon sécateur et j'ai mon pulvérisateur. Aujourd'hui, on va faire la chasse aux œufs. Oui, je sais, Pâques est passé, mais on va faire la chasse aux œufs de toutes ces larves de chenilles qui viennent embêter mes choux. On va faire la chasse aux pucerons. On va faire la chasse à toutes les maladies aujourd'hui. On va faire plein de choses dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du journal de potager. Je m'appelle Virginie et aujourd'hui, on va s'attaquer aux ravageurs. Ça va vous? Vous avez chaud ici aujourd'hui dans la serre, il fait 25 degrés. Ça fait vraiment du bien. Il y a un petit peu de frais, il y a du vent, il y a un peu de nuages. Je me sens bien pour faire cette vidéo. Il n'y a pas cette charge de plomb de soleil où il faut travailler dehors. D'ailleurs mes cheveux ils sont tout secs à cause de cette chaleur. Donc moi aussi j'ai besoin de m'hydrater. Donc hydratez-vous aussi pendant cette période de forte chaleur. Donc aujourd'hui on va regarder un peu tout ce qui se passe au niveau des cultures puisque j'ai vu que j'ai un chou ici qui s'est fait ravager sans doute par des vilaines chenilles, donc on va aller chercher. Ensuite j'ai vu que mes courgettes elles sont en train d'avorter, les premières courgettes qui sortent elles sont en train d'avorter, donc on va voir ce qui se passe au niveau de la plante maman, pourquoi elle ne veut pas de ses enfants. Et aussi on va aller voir les tomates qui se portent bien mais elles se font ravager par les pucerons. C'est parti pour cette vidéo. Qui a dit que le jardin c'était facile? Est-ce que vous préférez l'année dernière quand on était envahi de limaces et qu'on n'arrivait pas à cultiver quoi que ce soit, mais vous faisiez du ramassage de limaces, ou est-ce que vous préférez quand il fait ultra chaud, genre 30 degrés, et qu'on est rempli de pucerons et d'altis et de papillons et compagnie? Je ne sais pas ce qui est mieux, les années où il fait ultra chaud ou les années où il fait ultra moche. Dans les deux cas, le jardinier il doit vraiment s'activer au jardin pour contrôler un maximum cette population parce que ça envahit. Si on ne fait pas quelque chose, c'est exponentiel. Voilà, exponentiel et du coup, j'ai du pain sur la planche comme on dit. Donc pour qu'une plante pousse bien, elle a besoin du NPK. Donc pour rappel, le N c'est l'azote, le P c'est tout ce qui est phosphore et le K c'est tout ce qui est potassium. Et du coup, moi je n'arrive toujours pas bien à cibler qu'est-ce qui est de l'azote, du calcium ou du phosphore. Du coup je vais vous redire dans cette vidéo, comme ça peut servir à tout le monde. Donc au niveau de l'azote, donc je regarde juste mes petites notes qui sont juste ici. Ensuite donc dans l'azote on va trouver tout ce qui est le compost jaune non mûr, on va trouver tout ce qui est le purin d'ortie. On va trouver aussi tout ce qui est engrais vert comme de la luzerne, du trèfle et etc. Et justement ça tombe bien, il faudrait que je fasse une petite tonte de pelouse parce que j'ai plein de trèfles qui ont poussé là. On peut trouver de la fiente d'oiseaux, du guano, donc de pigeons, de poules et compagnie. Et je crois que j'en ai encore dans mon espace un peu herboristerie et compagnie. Faut que je vois, mais ça pue ce truc, le guano là, la fiente de guano. Et aussi de la tonte de pelouse fraîche. Donc ça c'est ce que j'ai fait, on va dire en début de culture. J'ai beaucoup apporté d'azote à mes plantes et ce qui a fait qu'elles ont eu beaucoup de feuilles. Donc plein d'azote sur toutes mes plantes. Et aussi on peut utiliser du sang séché et ça je l'ai fait. Et là cette semaine j'ai mis de la corne broyée sur tout
tout mon potager en me disant que ça allait les nourrir et nourrir toutes mes plantes, mais en vrai il me manque des choses. Donc tout ce qui est potassium, ça va favoriser les fruits. Donc en ce moment ça tombe bien puisque tout ce qui est tomate et ça commence à bien fleurir et il commence à avoir la formation des fruits. Donc on va s'attaquer au potassium, notamment avec de la cendre de bois. Donc ça c'est bien et j'en ai, il me semble, de la cendre de bois. Donc je vais en mettre un petit peu sur mes plantes. Je crois qu'il ne faut pas trop en mettre parce que ça peut déséquilibrer au niveau du sol. Ensuite, on peut apporter du compost bien mûr. Donc je crois que je vais faire encore un apport de compost. De toute façon, il n'y en a jamais trop assez parce que les légumes d'été sont ultra gourmands. Notamment tout ce qui est courge, la tomate, les courgettes et compagnie. Donc un apport de compost, on va aller faire ça aussi. De la banane bien mûre, et ou des pelures de banane. Donc n'hésitez pas à mettre ça au niveau des pieds de tomates notamment et raffole ça. Un purin de consoude, c'est super pour les tomates, courgettes et compagnie. Donc on va se faire un petit purin de consoude. Je pense que je vais aller couper quelques consoudes et je vais refaire dans de l'eau dans mon seau qui est juste à côté. Donc le potassium, ça va renforcer au niveau des plantes et ça va améliorer la résistance au stress et aux maladies. Donc c'est ultra intéressant pour nos petites plantes parce que là en ce moment il fait chaud, mais qui nous dit que cet été il va pas changer d'un seul coup, on ne sait jamais. Tous les stress que peut avoir une plante avec tous les ravageurs, ce que le jardinier fait aussi à la plante, de couper les feuilles, etc. Ça peut stresser un peu la plante. Et aussi donc le potassium va favoriser la qualité du fruit au niveau du goût. Donc ça c'est super intéressant pour nous parce que ça va favoriser le goût et aussi la conservation de nos fruits. Donc c'est très utile pour tous les légumes d'été, encore une fois la tomate, la courgette, le concombre et compagnie. Donc ce qui nous intéresse en ce moment au potager. C'est quoi qu'on peut trouver au niveau du phosphore? On va trouver un peu tout ce qui est la farine d'os. La farine d'os, c'est très riche en phosphore, mais par contre c'est absolument pauvre en calcium. Ensuite, ça va libérer, c'est une libération qui va être assez lente et c'est parfait en début de plantation. Donc en début de plantation, on va plutôt mettre de tout ce qui est farine d'os. Ensuite, on va trouver tout ce qui est les coquilles d'œufs. Donc à chaque fois que vous faites... récupérer un maximum vos coquilles d'œufs. Si vous avez des poules, vous avez de la chance. Le marc à café, donc ça tombe mal, j'ai arrêté le café, maintenant je suis à la chicorée. Mais le marc à café, ça peut aider au niveau de tout ce qui est le phosphore. On va retrouver encore tout ce qui est la cendre de bois, puisque il y a un peu de phosphore, un peu de calcium, un peu de potassium, donc il y a un peu de tout. Et on peut trouver aussi tout ce qui est les déchets de poissons, donc à enterrer assez profondément, de ce qu'ils disent. Et on va aussi mettre tout ce qui est le compost mûr au niveau des pieds de nos tomates, concombres, courgettes, courges, etc. Les chenilles sur les choux. On va voir maintenant les tomates et tous les pucerons qu'il y a sur les tomates. On va faire un petit tour au niveau des courgettes pour voir pourquoi elles avortent. Ici, dans le petit coin, là, tout au fond, il y a un pauvre petit chou qui essaye tant bien que mal de pousser. Mais il y a dû avoir des vilaines limaces ou des vilaines chenilles ou des vilains papillons qui sont venus les manger. Juste à côté, évidemment, il y a mon grand chou kale. Et du coup, on va aller vérifier s'il n'y a pas des œufs
qui se cachent à l'intérieur ou des chenilles, parce que je pense que c'est elle qui est responsable de elle. Donc on va aller voir ça tout de suite. Et il serait peut-être temps aussi que je la mange, elle. J'arrête pas de la tailler, mais je pense que je vais me faire une salade de ça. Donc si je taille mon chou aujourd'hui, j'aurai potentiellement moins de risque de chenilles et d'œufs. Donc on va aller récolter ça et on va se faire une petite salade ce soir de ce chou là. Donc je vérifie bien en dessous des feuilles. Et là je vois qu'il y a... Je crois que ça c'est... Ah, comment ça s'appelle ces trucs là? Des cochenilles je crois. Je crois que c'est des cochenilles. C'est tout blanc ici là. Et ça vole. Ça vole de partout. Mais du coup là voilà, il y a des cochenilles. Ok. Voilà typiquement ce qui va être responsable de ma perdition de mes choux. Ce sont ces petits œufs qui sont là, jaunes. Donc il y a un papillon qui est venu faire ses œufs et je pense que je vais tout retirer avant qu'il y ait un massacre. Donc je vais chercher du sopalin et je vais retirer un maximum d'œufs. Les feuilles elles sont plus anciennes donc il faut vraiment que je taille ce truc. Ça sert à rien de garder ça. Là ça va. Ça va. Ah là là. C'est tout ça là. On voit bien en dessous là. Il y a plein de trucs. C'est ça qui fait des trous là. Un petit jus vert. Je vais nettoyer. Je pense que je vais me faire un jus vert. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Oh punaise. Oh, mais là c'est la catastrophe là. Là on voit là, c'est la catastrophe, ça me donne même pas envie de la manger ou quoi que ce soit. Je crois que je vais la mettre direct en compost celle-là. Et là on voit des petites chenilles je pense, juste ici où il y a mon doigt là. Yerk. Ça m'écoeure. Bon bah résultat, cette feuille là qui est bien gros, je vais la mettre directement au compost. Je pourrais la nettoyer mais il y en a tellement que ça m'écoeure. Et j'en ai largement assez pour ma salade de ce soir et pour mon jus vert. Donc celui-là je crois que je vais le mettre au compost. Et voilà. Et voilà pour ce soir. Donc là c'était la méthode radicale pour enlever un peu tout ce qui est les œufs, les chenilles et compagnie. Mais c'était pas ça l'idée de la vidéo, c'était vraiment de soulever les feuilles, de nettoyer, de voilà, pas forcément tout couper, mais vu que là je me dis ça fait longtemps que je les ai et qu'il y a quand même pas mal d'attaques, je coupe tout. Comme ça va limiter un peu les dégâts dans la serre. Bon voilà, ça va faire l'affaire pour le moment, le temps de la vidéo. Je les laisse tremper et j'irai m'occuper de tout ça après. J'ai ramené ma cendre et j'ai ramené du fumier de poule. Donc je vais pouvoir mettre un petit peu... Je vais pouvoir mettre ça un petit peu au pied de toutes mes plantes un peu gourmandes. Ça c'est un peu de fiente de poule. Je vais en mettre au pied des courgettes, tout ça.
Vous vous souvenez de ma magnifique pied de courgette ici? Je lui ai fait une bonne taille il y a quelques jours. La majorité des courgettes que j'ai eues, elles sont comme ça. C'est-à-dire, elles avortent. Voilà, ça donne rien du tout. Donc là, il commence à y avoir les vraies premières courgettes. Du coup, j'ai regardé un petit peu des vidéos par rapport aux courgettes, pourquoi elles faisaient comme ça, pourquoi elles avortaient. Donc il y en a qui disent que c'est un problème de pollinisation. Et aujourd'hui ou hier, enfin en tout cas cette semaine, le potager d'Olivier a sorti une vidéo et il en parlait. Donc justement ça m'arrangeait qu'il en parle. Et pour lui c'est normal, c'est que il n'y a pas à s'inquiéter. Ce sont les premières courgettes qui avortent, puisque le plant est en train de faire ses propres racines. Et du coup, pour le moment, il y a toutes les premières courgettes, on va dire, elles vont être comme ça. Tous celles qui vont être au-dessus vont être des vraies courgettes. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter par rapport à ces courgettes qui jaunissent, qui pourrissent et compagnie. Le pied de courgette qui est en train de faire ses racines. Du coup, ça m'a rassurée. Je me suis dit, j'ai peut-être pas besoin de faire trop de traitement dessus. Donc à part apporter un petit peu de cendre et de compost, je ne vois pas ce que je peux faire de plus, parce que tout ce qui est azote, j'en ai beaucoup apporté en début de saison. Mais je vais quand même faire des petits purins de consoude, l'histoire de booster un peu les cultures. Donc voilà. Au niveau du pied de courgette, du coup, c'était vraiment celui-ci. Celui-ci, il m'a fait beaucoup de plantes qui ont avorté. Donc là, il y a des fleurs mâles. Il n'y a que des fleurs mâles. Là, j'aurai peut-être une fleur femelle. Peut-être que c'est une femelle. Mais ici, voilà, typiquement, je sais pas si, voilà, typiquement ça va être jaune et ça va pourrir. Mais j'ai pas à m'inquiéter puisque les prochains étages, ça va aller. Et là ici, ce pied de courgette, je l'ai vraiment bien taillé. J'arrête pas d'enlever des feuilles. Donc pour le moment, il est en train de se battre là pour essayer de fructifier. Je sens, allez, je crois en toi, tu vas y arriver, c'est pas grave, on t'en veut pas, mais je sais que tu vas faire des magnifiques courgettes. Soyons positifs. Lui, il était très en retard, c'est un concombre. Il était par rapport à lui qui a bien poussé, il était super en retard. Et ça y est, il est parti. Je pense qu'il a fait ses racines. Et maintenant, pareil, il va commencer à grimper. Donc, je coupe pas les histoires de tête là. Je sais pas vraiment faire encore tout ce qui est la taille de concombre. Du coup, je laisse un peu les plants partir d'une manière spontanée. Donc voilà. Alors au niveau des tomates, celle-ci, il y a les feuilles qui se replient. Et je me demande pourquoi. Est-ce que c'est la chaleur? Est-ce qu'elle a des pucerons? Mais elle n'a pas de pucerons. Donc elle a quand même fait des tomates qui arrivent. Ou est-ce que c'est la variété qui est comme ça, qui fait que les feuilles elles se replient? Mais je ne sais pas. Il n'y a pas de pucerons en tout cas ici. J'ai mon savon noir avec du liquide vaisselle et de l'eau. Et du coup, bah voilà, il m'en reste un petit peu et je vais aller attaquer les pucerons. Si jamais vous voulez voir une vidéo un peu sur la pharmacie du potager, j'avais fait une vidéo il y a quelques temps en arrière. Je vous la mets juste ici au niveau du i. Et si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo spéciale un peu... on va dire entretien du jardin à base d'huile essentielle, de savon noir, de bicarbonate, tout ça, je pourrais en faire une prochaine vidéo spéciale pharmacie du potager. Pour cette vidéo, j'ai deux livres à vous proposer. Donc j'ai celui-ci qui est du lait pour mes courgettes. Je l'ai relu encore cette semaine et je trouve qu'il est formidable parce que ça ne concerne pas que les courgettes, même si c'est vrai que son titre, quand on le lit, on se dit bon bah ça va parler, comment on peut parler tout ça juste pour une courgette, mais en vrai, il y a plein d'astuces. C'est que des astuces, je vais vous montrer. Une astuce drôle qui va servir énormément aux femmes. Désolée les messieurs.
Donc ici ils disent de récupérer un collant en nylon qui est usé, qui est troué comme ça. Toutes les femmes on a tous ça, et du coup vous coupez le collant en nylon, et ce qui va vous servir à faire un tuteur pour les tomates, c'est-à-dire vous l'accrochez en hauteur, et vu que c'est assez tendre et que c'est extensible, du coup vous l'entourez autour d'un pied de tomate, et le pied de tomate va s'enrouler avec votre collant en résille. C'est pas mal, non, comme idée? Allez, mettez un petit j'aime si vous avez aimé cette idée du collant en résille pour les tomates. Meilleure astuce de grand-père, ça change de grand-mère, au jardin, au fil des saisons. Le livre, il est assez joli. Moi, j'aime bien j'aime bien tous les livres un peu illustrés. Aux éditions Ouest France, voilà, pour ceux qui se posent la question. Et l'autre, c'est aux éditions Larousse. Voilà, pour ceux qui se posaient la question du livre, je mettrai peut-être un petit lien en description pour que vous le trouviez facilement. Ici, c'est que il y a les saisons, donc juillet, août, et du coup au mois de juin, qu'est-ce qu'ils nous disent au mois de juin? Ils disent que c'est mieux d'arroser à l'arrosoir pour mieux contrôler ce qu'on arrose. Je me suis pas penché la question qui a besoin plus d'eau ou moins d'eau. Je devrais le faire. Donc merci de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. On a vu qu'il y avait des pucerons, on a tout traité au niveau du jardin. J'ai fait
tous les pucerons qu'il y avait dans le jardin. J'ai regardé sur toutes les feuilles de chou, j'ai tout inspecté, regardé et tout va bien. Ensuite au niveau des courgettes, je n'ai pas à m'inquiéter. Pour le moment les courgettes font leurs racines et par la suite il y aura vraiment, les courgettes elles vont arriver en abondance et j'ai refait des plants en parallèle. Et par contre du coup voilà, je vais vous faire une prochaine vidéo sur la pharmacie du potager où je vais remettre en place quelques appareils pour la pharmacie du potager. Là, je vais faire aussi une autre vidéo sur tous les coloptères, tous les insectes indésirables, puisque en ce moment j'ai des fourmis qui m'attaquent au niveau de la maison, qui même rentrent dans la maison, des fourmis volantes. Donc voilà, il y a ça qu'il faut que je fasse. Et j'ai aussi vu dans cette vidéo qu'il y avait des punaises ou des insectes dans ce style là qui me semble un peu néfaste, donc je vais me renseigner sur le sujet et on fera une prochaine vidéo. Voilà, une petite vidéo sur la lutte potagère. Merci à tous, bon potager à tous ceux qui font du potager et bon visionnage pour ceux qui n'ont pas de potager mais qui rêveraient d'en avoir un. Et j'espère que cette vidéo vous aura encore inspiré. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous voulez suivre mes aventures au potager. Merci à tous les fidèles qui mettent des commentaires. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bisous.